Voilà, François. Alors, excusez-nous, quelques petits soucis techniques aujourd'hui. Comme vous savez, la technique et moi, on est nombreux. Alors, j'arrive, je suis à vous immédiatement. Dès que j'arrive à connecter quelque chose. Bon, ben là, ça de nouveau, ça fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi, ce qui se passe. Mon écran fait des siennes. Voilà. Alors, j'espère que vous nous voyez. De mon côté, voilà, c'est bon. Facebook est en route. On se détend, ça va le faire. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous accueillir dans notre émission maintenant devenue quotidienne de Chelou. Vous avez dit Chelou. Et aujourd'hui, je suis super contente, ravie, joyeuse, je ne sais pas quel terme utiliser, de vous présenter Patricia Genoux. Patricia, bonjour. Bonjour Laurence, ravie d'être avec toi et d'être avec vous. Alors, avec Patricia, nous nous sommes rencontrés dans un réseau professionnel et j'ai eu l'immense plaisir de participer à un atelier qu'elle donnait. C'était juste génial. Donc, voilà, je suis allée la voir, discuter un petit peu et ça a matché entre nous. Et donc, j'ai décidé de l'inviter parce que pour moi, ce n'était pas possible que vous passiez à côté d'une femme pareille. Voilà. Alors, Waouh, Patricia, est-ce que tu tu mets la peux nous... barre haut. Non, mais je le pense sincèrement, c'est vraiment quelque chose, il faut savoir que déjà, je n'invite que des gens que j'apprécie. Donc, c'est déjà très limité. Merci. Et donc, Patricia, est-ce que tu peux un peu te présenter, nous dire qui tu es? Oui, avec joie. Eh bien, moi, je suis Patricia, donc j'ai 57 ans. Voilà, je suis une femme atypique. Beaucoup de personnes me voient comme ça, curieuse, chercheuse, amoureuse de la vie, aventurière aussi. J'ai beaucoup voyagé, je suis allée à la rencontre des peuples racines. J'ai fait plus de 200 plongées un peu partout. J'ai sauté de 3000 mètres d'altitude en parachute. J'ai été dans des crop circles, voilà, et encore et encore. En somme, je suis sortie très souvent en fait de ma zone de confort en repoussant mes limites, ce qui m'a valu de me découvrir pas après pas, d'apprendre à me connaître et surtout à me reconnaître. Hein. Donc, renaître avec qui je suis dans ma globalité d'être, en fait. Sur le plan professionnel, j'ai œuvré pendant plus de 20 ans à haut niveau de responsabilité en gestion de projets transverses dans des grands groupes, en agence d'événementiel et dans une fondation d'utilité publique. Et en 2019, en fait, occupant un poste à responsabilité, un poste d'envergure, en fait, dans un grand groupe, avec une grande liberté d'agir et de larges perspectives d'évolution, eh bien, j'ai acté un plan de départ volontaire pour suivre l'appel de mon cœur. Voilà, parce que je me sentais vraiment à l'étroit dans ce que je faisais. C'est comme si j'étouffais et comme si, en fait, bah, ma voie devait se placer à un autre endroit, un autre chemin devait s'ouvrir. Alors, il est évident qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris parce que bah, pour eux, ce que j'incarnais représentait déjà une belle réussite. Mais au final, bah, j'ai tourné la page et je suis partie vers cet ailleurs de moi-même pour être au plus près de mes ressentis profonds à l'intérieur de moi. Et d'ailleurs, ça a été très drôle parce que le plan de départ volontaire s'est présenté en 2 temps, 70 personnes puis 200 personnes. Les 70 personnes n'ayant pas été atteintes, en fait, il a été repoussé en augmentant le nombre de personnes, ce qui m'a donné un petit peu plus de temps pour essayer d'affiner quelque chose d'intelligible à présenter, parce que je dis toujours que c'est plus facile de rentrer dans une entreprise que d'en partir. En l'occurrence, en 2009, surtout quand les hommes apprécient, enfin les humains en tout cas, les hommes qui font l'entreprise apprécient la personne que l'on est et ce que l'on apporte à l'entreprise. Donc, dans cette époque, alors là, c'est vrai que sur cette question, je vais être un petit peu longue simplement pour resituer vraiment qui je suis. J'ai 57 ans, donc j'ai une grande richesse intérieure et j'ai beaucoup d'expériences en fait à partager aussi qui font la personne que je suis maintenant et la légitimité aussi d'œuvrer pour les entreprises et d'accompagner les entreprises. Donc, en 2019, je quitte l'entreprise et je reprends mes études, en fait, des études
qui me permettait de porter ma vision, à savoir la création d'un écodomaine systémique de santé, prévention, de transmission de savoirs ancestraux et de recherche innovante avec la spiruline, une grande amie, qui est une bonne solution de vie pour moi en tant que végétarienne, en fait. Donc j'ai fait un executive master en lobbying européen, un diplôme universitaire en même temps en relations institutionnelles à Strasbourg, et j'ai passé la même année un BPREA, donc un diplôme agricole de culture de spiruline à vocation artisanale, à vocation humanitaire, pour légitimer mon engagement, pour légitimer en fait vers où j'allais. Et bien évidemment, comme dans tout master, eh bien, il faut porter un projet professionnel. Et donc, ce projet, j'ai porté la création de cet écodomaine systémique à Madagascar, à Tuléar, que je n'ai pas pu faire aboutir et qui s'est reporté ensuite tout simplement parce que la personne avec laquelle j'étais en lien eh bien, a vu plutôt une rente de situation dans le projet plutôt qu'une dimension solidaire humanitaire qui apportait des vraies solutions aux populations villageoises. Donc, j'ai dit non. J'ai après ouvert les portes, à fermer les portes. Merci la vie. Et donc ensuite, j'ai ouvert une porte au Cameroun par l'intermédiaire d'un ami qui m'a mis en relation avec le roi d'une chefferie traditionnelle. Je suis passée devant un conseil des sages. Mon projet a été validé, donc j'ai potentiellement des hectares qui m'attendent au Cameroun pour développer ce projet. Mais quand je suis rentrée en France, en fait, eh bien, j'ai cherché des investisseurs solidaires que j'ai trouvés potentiellement, mais qui m'ont demandé de présenter des éléments de cadastre qui n'existent pas. Donc, eh bien, j'ai refermé de nouveau la porte et je suis allée dans la nature pendant une semaine pour écouter en fait ma voix intérieure parce que voilà, pour y voir plus clair sur la voie qui devait s'ouvrir. Et là, eh bien, la voie m'a amenée à faire 2000 km en fait dans le sud de la France, sud-est, pour aller à la rencontre d'un lieu où j'ai de nouveau développé le projet pendant 8 ans. Donc, je suis allée très, très loin, en fait, dans les ouvertures auprès de nombreux institutionnels. Et ce projet, au final, n'a pas pu aboutir non plus. Voilà, tout simplement parce que la phase d'amorçage n'a pas pu être financée. Voilà. Donc, par rapport à ça, j'ai conscience qu'en fait, tout ce chemin intérieur, extérieur, m'a permis aussi d'enrichir mes espaces intérieurs. Ça a permis aussi d'ouvrir des voies pour ceux qui aujourd'hui ont réussi à créer ces écodomaines en fait un petit peu partout. Et je suis vraiment ravie de ce qui est. En parallèle de cela, en fait, comme je suis une chercheuse, donc j'ai toujours cherché à comprendre et à ressentir la vie à travers les différentes pratiques qui interrogent le conscient et l'inconscient. Donc voilà, donc je suis une chercheuse de vérité. Et par rapport à ça, eh bien, plein de choses sont venues à moi et continuent à venir à moi de manière transverse, vraiment avec une approche holistique. Et donc, je me sens aujourd'hui comme étant, je me définis comme étant une femme engagée qui œuvre vraiment alignée à ce qui est essentiel pour servir la vie et vivre épanouie au quotidien. Je me reconnais aussi dans mon unité divine humaine, voilà, les deux dimensions de mon être que je reconnais, qui inspirent la vie pour m'apporter, en fait, pour apporter mon souffle de vie à la Terre, à l'humanité. Et j'aime ma terre intérieure et j'aime la terre, en fait. Donc, je suis en profonde communion avec ces deux espaces de moi-même. Et je me vis comme une antenne cosmotellurique, voilà, reliée à l'espace cosmique, reliée à l'espace tellurique, avec le corps, bien évidemment, joyeux et vivant, pleinement vivant, en fait. Et à travers cette dimension de mon être, en fait, eh bien, j'alchimise des créations. Et je suis messagère aussi de créations, qui sont des créations qu'il m'a été dit de nommer l'art messager, voilà, qui se traduisent par des œuvres, donc des toiles. Vous en avez une derrière qui est Foi, ouverture, par des livres, voilà, Rencontre avec l'arbre, Rencontre avec soi, Émanation ici et maintenant, et Littéral ouvraine des cœurs. En 2019, j'en ai écrit 7 autres que je n'ai pas auto-édités, qui sont tous reliés aux éléments, au règne, à beaucoup de choses, en fait. Et donc, pour le moment, ils sont auto-édités, mais ils ont contribué à activer en moi, en fait, tous ces espaces. Donc, voilà. Je vous ai dit qu'elle était passionnante.
Donc, bon, on a bien compris ce qui t'a amené donc du coup à cet art intuitif et cet art messager, pardon, je vais y arriver. Hem, donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne pour toi? Parce que tous les artistes intuitifs, en fait, on a chacun notre petite sauce. Mais toi, la tienne, c'est quoi? Ma sauce, c'est quoi? Ma sauce, en fait, j'ai pas de sauce. En fait, j'ai pas de sauce. C'est il y a eu 2 étapes. Il y a eu 2 étapes, en fait, majeures dans la création de l'art messager qui s'est réellement, manifestée en 2011, en fait. Au début, j'avais simplement posé l'intention, en fait, de me mettre au service de la vie. Voilà. Et en ayant posé cette intention, je recevais sans demander. Waouh! Je recevais sans demander, je recevais sans comprendre aussi, parce que bah voilà, quand on initie et quand on amène quelque chose comme ça, de cette dimension, c'est de la lumière, hein, ce sont des fréquences en fait que je capte, qui rentrent en lien avec moi dans différents espaces de mon être, en fait, qui s'activent pour révéler des choses ensuite, hein, par les différents canaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais ça peut être aussi bien ma louve intérieure qui rentre en lien avec le loup extérieur, ça peut être l'arbre extérieur qui vient m'enseigner et qui rentre en lien avec mon arbre intérieur, ça peut être donc la lumière avec ses différentes fréquences, les couleurs qui viennent me chercher pour demander de s'imprimer sur une œuvre. Donc en fait, je me suis laissée traverser et je me laisse toujours traverser pour justement eh bien, œuvrer et créer ce qui est attendu. Voilà. Donc ça, au début, je recevais sans demander. Aujourd'hui, comme bah voilà, je communique d'une manière beaucoup plus aisée quelque part. En fait, le monde extérieur et le monde intérieur cohabitent, hein, et communiquent ensemble. Eh bien, je déclenche le processus en me reliant quand je veux. D'accord. Alors je suis désolée, j'ai toujours mes problèmes, techniques donc j'espère que ça va bien se passer. Voilà, tu m'entends toujours? Surtout Patricia, tu me Moi, dis je si tu t'entends. m'entends. Moi, je Pareil, t'entends. mes amis, si sur les réseaux, dites-moi si vous m'entendez parce que, ça moi, mon écran d'un coup s'éteint complètement. Le PC est neuf, pour info. Ouais. Donc, en fait, effectivement, je suis passée d'un espace de poser l'intention de servir la vie et sans demander, je recevais. Enfin, je demandais, j'avais nourri ça et je recevais. Et aujourd'hui, je demande et je reçois. Donc, il y a cet équilibre parfait qui se crée, en fait. Ah, c'est chouette quand c'est comme ça, c'est top et est-ce que tu peux nous dire ce qui t'anime dans toute cette magie? Alors, ce qui m'anime dans cette magie, en fait, c'est simple. En fait, je dirais 2 mots. C'est la joie et la vie et sentir la vie circuler en moi, en fait. Sentir cette vibration d'amour, cette vibration de joie, ce pétillement, quelque part, ça fait un peu comme si j'étais une bouteille de champagne qu'on débouche, en fait, et waouh, c'est que des waouh, c'est que de l'émerveillement. En fait, je suis une éternelle émerveillée parce que la vie m'offre, hein, Mais et c'est cool. je suis dans la gratitude constante de ce qui m'est offert, hein, et je considère aussi qu'au final, tout ce qui est juste, tout ce qui est et vient nourrir en fait chaque espace de mon être et me permet de pleinement exister en fait, de pleinement vibrer ce qui m'anime. Et c'est ce que tu as certainement ressenti quand on s'est rencontrés, c'est ce que les gens reçoivent, c'est que c'est mon cœur qui parle en fait. Ah, c'est C'est impressionnant, enfin, je veux dire que ça soit l'œuvre par elle-même, que ça soit toi, ce que tu as animé à côté, c'était enfin, voilà, on était, déjà, on était dans l'amour total, on était dans une énergie, d'apaisement, et très joyeuse. En plus, moi, je suis tombée dans le groupe des joyeuses, donc ça tombait plutôt bien. On était toutes, tombées sur la joie, c'était merveilleux, mon groupe. Mais du coup, c'est vrai que c'est ce que tu renvoies, en fait. Toi, tu renvoies aussi la sérénité et la sérénité, le calme. Alors pour les un petit peu yang comme moi, un petit peu, c'est bien d'avoir des personnes comme toi plus posées oh, qui nous j'ai beaucoup transmettent de toute feu cette aussi, hein, sagesse. je suis cheval de feu, j'ai beaucoup de feu aussi. Et c'est vrai un des challenges de cette vie pour moi, c'est de parler à mon cheval
Parce que j'ai plein de créativité, en fait, ça bouillonne beaucoup, j'ai plein d'idées, et il y a une forme, effectivement, par moment de frustration parce que j'ai pas le temps, j'ai pas la ressource, j'ai pas plein de choses pour amener tout ce qui potentiellement pourrait être amené, euh, parce que ça bouillonne, quoi, et tout me met en joie, en fait. Donc, C'est c'est ça. chouette, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Et est-ce que les matériaux, tu sais, tu utilises de la peinture, mais tu utilises peut-être d'autres matériaux également. Et est-ce que ces matériaux que tu utilises peuvent aussi être source d'inspiration ou, ou pas? Moi, je te parle de ça parce que moi, je fais régulièrement du mandala en forêt. Donc, c'est vrai que moi, c'est ma source, le matériel que je trouve en forêt. Mais toi, ça se passe comment à ce niveau-là? Alors effectivement, pareil, sur les mandalas, en fait, sur les créations, je dirais que tout passe par la reliance de la communication quelque part. En fait, à partir du moment où, quand je crée une œuvre, quand je descends une œuvre, eh bien, donc je reçois les couleurs, je reçois les microbilles, je reçois éventuellement la matière qui doit s'imprimer, en fait, qui doit s'ancrer sur l'œuvre. De la même façon, quand on fait des mandalas ou d'autres choses, en fait, tout type de création, les choses viennent à moi. Alors, est-ce que effectivement c'est un processus d'inspiration ou est-ce que c'est un processus de respiration? Moi, je parlerais plus c'est pas les matériaux qui m'inspirent, mais ceux qui viennent chercher quelque part ma respiration pour pouvoir se déposer, en fait, et faire partie de ce qui se crée. C'est une sorte de souffle. Inspiration, expiration, respiration. En fait, c'est une respiration, c'est un souffle de vie. Et donc, quand je les dépose sur l'œuvre, en fait, je ne sais jamais. En fait, moi, je sais. Ma force, c'est que je sais que je ne sais pas. Donc, j'accueille pleinement ce qui est, sans jugement, et simplement en disant, tout comme quand on rencontre quelqu'un, c'est de dire qui est cette personne, quel lien on peut créer avec cette personne. Donc, je suis dans l'accueil inconditionnel de cette personne, en fait. Et l'œuvre, c'est la même chose. Et je retouche jamais une œuvre, c'est du brut. L'œuvre descend. Quand je sens que c'est fini, en fait, un peu comme un robinet, quand il a fini de couler, ça a fini de couler, c'est posé. Et c'est jamais c'est beau, c'est pas beau. Non, c'est. Et quel est cet être? Qu'est-ce que cet être veut me dire? Et à travers ces formes, quelle clé va-t-il me donner? Quelle guérison intérieure va-t-il m'apporter? Quel message va-t-il me délivrer? En fait, c'est toujours cette curiosité de la découverte de ce qui se présente à moi. Donc, les matériaux font partie de la composante, voilà. Mais je ne vais pas chercher les matériaux, ce sont eux qui viennent, qui font le choix d'être là. Oui, des éléments naturels, quoi. Moi, Des éléments naturels. oui. Il y a des gens qui te passent commande parce qu'effectivement, c'est beau la peinture intuitive, mais il y a aussi cette partie un peu où tu dois en vivre. Et donc, les gens, quand ils te passent une commande, ils peuvent te dire, voilà, moi, je veux ça. Comment ça se passe? Parce qu'il y a la peinture pour les événements, où c'est des choses vraiment, j'aurais tendance à dire, c'est de la magie à l'état pur. Et puis, il y a tes commandes. Explique-nous comment tu… En fait, il y a deux choses. C'est que quand une personne en chemin vient à moi, elle est déjà, non pas dans une phase d'éveil, elle est plus dans une phase de recherche de réveil, de réveil et révélation à l'intérieur d'elle-même pour retrouver cette passion de vie à l'intérieur d'elle-même. Donc, elle est déjà dans une forme de lâcher prise par rapport à ce qu'elle peut potentiellement découvrir. Elle sent l'élan du cœur, elle m'appelle. Voilà. Par rapport à cet élan du cœur qui est guidé par son âme, eh bien, elle sait de toute façon qu'à travers une œuvre qui va être une toile éveilleuse de l'âme, voilà, donc c'est la plus osée, je dirais, dans le sens où on fait un rendez-vous simplement où je prends un certain nombre d'informations qui permettent de faire descendre les énergies. Ensuite, je rentre dans le processus de création. Voilà. Donc, l'œuvre apparaît, elle me donne son nom, elle me délivre ses messages au fur et à mesure qu'elle sèche, quelque part, qu'elle se densifie dans la matière. Et ensuite, il y a un quatrième temps qui est un temps
de mise en relation, harmonisation, où je donne une guidance à la personne pour se relier à l'œuvre et qu'elle devienne une amie à la maison, en fait, et une accompagnatrice quelque part de bien-être, d'alignement ou d'équilibre pour la personne. Donc ça, elle ne sait jamais à quoi elle va ressembler, elle ne sait pas les couleurs qui vont la composer, c'est la découverte la plus totale et je ne donne aucune information. Je dis simplement, l'œuvre est descendue. Voilà, elle a été accueillie. On est sur un processus généralement que je pose sur 21 jours pour vraiment bien créer cette ouverture chez la personne. Ça, c'est la toile éveilleuse de l'âme. La toile messagère de l'âme, c'est quelque chose en fait de différent. C'est-à-dire que moi, j'utilise beaucoup la multisensorialité, donc l'immersion, tu l'as découvert, donc sur les 5 sens en fait. Et donc, la personne va venir faire un voyage immersif d'entrée. C'est-à-dire qu'elle va faire un tirage intuitif de 3 couleurs. Voilà. Elle va voyager avec ces 3 couleurs par l'olfaction, par la musique, par la musique des couleurs, par plein de choses. Et ensuite, eh bien, cette œuvre, je vais la créer, mais je vais partir des couleurs. Donc, quand elle part en fait de cette première phase, elle sait déjà quelles sont les couleurs qui vont composer l'œuvre. Donc, c'est voilà, c'est moins je saute dans le vide, dans le grand bain. Là, c'est plus aller dans le petit bain et je vais me laisser guider par mon intuition, qui est déjà une grande épreuve pour beaucoup de personnes. Et c'est tout à leur honneur de dire, bah, voilà, bah, aujourd'hui, j'ai besoin de ces couleurs, je fais le voyage, je regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi, donc je l'accompagne évidemment. Et ensuite, deuxième effet qui se coule quelque part, il y a l'œuvre. Et l'œuvre, eh ben, au moment de l'harmonisation, de la rencontre de l'harmonisation, c'est un pas de plus. Et après, elles peuvent œuvrer avec. Donc, concernant les entreprises, par contre, alors c'est des processus, c'est la même chose. J'aime bien, moi, impliquer les gens. C'est-à-dire que je ne crée pas pour créer, je ne crée pas pour créer. Tu crées en fonction de ce que… Enfin, tu crées pour l'autre, en fait. Donc, c'est en Voilà. fonction du besoin de l'autre et de l'énergie que vous avez ensemble. Donc, en entreprise, ça ne doit pas être si simple que ça parce qu'une entreprise, c'est plein de gens. Alors, Ça dépend de la taille de l'entreprise. Oui, j'interviens en fait, par rapport à des événements. C'est-à-dire qu'il y a un thème d'événement. Nous, on était sur toutes les couleurs de l'audace, pour ne pas le nommer, co-créé par 8 femmes audacieuses, hein, et c'était sur le thème de l'entrepreneuriat féminin. Cette œuvre, en fait, est née, pareil, j'ai réuni les femmes, pas les 8, mais celles qui étaient les piliers. Je leur ai fait faire un voyage, donc en tirage intuitif, voilà, de 2 couleurs chacune. J'en ai tiré 2 aussi puisque je faisais partie de cette composante trinaire. Et ensuite, j'ai activé la descente de l'œuvre qui était la composante de 5 couleurs puisqu'en fait, il y a 2 couleurs identiques qui ont été tirées sur 14. Et donc, l'œuvre est descendue. Elle m'a donné son nom, elle m'a délivré le message. Elle était présentée le jour de l'événement et elle a été accompagnée par cette animation en fait d'expérience immersive multisensorielle qui aussi a été dans sa première phase collective pour vraiment montrer aux personnes que la vérité est propre à chacun et que ma vérité, en fait, c'est ma vérité, mais pour autant, la tienne est tout aussi juste et c'est OK. Et là, les personnes se sont rendues compte, en fait, de l'amplitude des vérités. Il y avait une trentaine de personnes et les mots qui ont fusé, c'était des mots qui étaient tous différents, tout simplement en lien avec ce que les personnes ressentaient. Et à l'aveugle et de visu, donc extérieur-intérieur, c'était juste magique. Et ensuite, pour permettre à la personne d'aller plus loin, ce que tu exprimais tout à l'heure, effectivement, il y avait ce petit pochon où chacun venait tirer ou picorer un petit message personnel pour aller activer des choses, aller plus en profondeur et se connecter à une des couleurs plus particulièrement dans l'œuvre et qui a été extrêmement révélatrice et par l'olfaction et de visu ensuite et par les messages reçus. Donc ça, c'est un modèle. Après, en fonction du cahier des charges, si je puis dire, de l'entreprise, eh bien, quelquefois, je vais beaucoup plus loin en intégrant des outils complémentaires ou des créations complémentaires ou des co-créations complémentaires pour satisfaire aux attentes, aux besoins des gens. C'est merveilleux. Alors, juste parce que je me disais, c'est bizarre, je n'ai pas de message et je voyais qu'il y avait du monde. Alors, j'ai dit bonjour à tout le monde. Alors, bonjour François, Agnès, Elisabeth, Jean-Jacques. Et j'ai oublié quelqu'un, je suis désolée, je ne vois plus. Je ne vois plus, je ne vois plus. Panique à bord. Laurence, détends-toi, ça va bien se passer. Il y a Christine et Aurore aussi qui sont là. Bonjour tout le monde. Et merci d'être avec nous.
Merci à tous, hein. Et puis, bon, il y a des personnes qui n'ont pas pu se connecter parce que j'avais fait une erreur. Je n'ai pas donné le bon lien. Donc, ce n'est pas grave. On le mettra ensuite sur… on Oui, le on va le diffuse. partager après. Voilà. Une toile, tu la peins en combien de temps? Ça, c'est la En super moyenne, question. une toile de 1 mètre par 1 mètre, un quart d'heure. Oui, ça déstabilise les peintres, je sais. Un quart d'heure. Et après, bah, évidemment, quand c'est plus grand, automatiquement. Alors, moi, je fais un plat. Quand c'est plus grand, bah, le temps d'étaler la peinture, si je puis dire. Donc, bah, il y a plus de surface, donc il y a plus de matière. Bon, moi, je peins beaucoup avec des épaisseurs aussi. Donc, bah, automatiquement, ça prend un petit peu plus de temps. Mais non, c'est direct, en fait. C'est direct. Alors, tu as une actualité, on en a vite fait parler tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, oui, avec joie, enthousiasme. Ah ouais, celle-là, elle est top, top, top. Je suis trop contente. Alors, elle Pourquoi se j'en ai eu compose de une? plusieurs choses. Déjà, côté expérience immersive avec la nature. Donc, je propose un cycle de bains de nature, en fait, pour se relier à sa terre, à la terre et à sa terre intérieure, avec les arbres messagers, donc dans un poumon du cœur de la ville d'Antony, où j'habite. Et à un autre moment, donc il est vraiment complémentaire, un bain d'énergie dans le parc de Sceaux, en fait. Donc, ce sont des durées de 4 heures à chaque fois pour aller vraiment goûter en profondeur dans ces immersions qui sont juste merveilleuses et rentrer en lien avec bah, ces êtres qui composent cette nature qui sont magnifiques. Donc, chaque bain de nature va être accompagné par une couleur en fait messagère, puisque je propose ce cycle sur 2 temps d'intersaison, en sachant que moi, je me relie au calendrier de la médecine traditionnelle chinoise. Voilà. Je propose côté expérience, harmonisation avec les 3 couleurs de la saison, de l'hiver. Donc, on est bientôt au sortir de l'automne. Donc, là, le cycle est fini. J'en ai animé plusieurs. Donc, sur l'hiver, en fait, on va passer dans une nouvelle dimension. Ça dure 3 heures et demie. On fait un temps d'harmonisation, notamment par l'olfaction avec les 3 couleurs. Beaucoup de partage en étant cercle. Et ensuite, on va aller à la création collective d'une peinture intuitive avec les décodages pour chacun à travers la création qui aura été faite. Donc ça, j'anime pour le moment, il y a 3 dates de posée. Des ateliers collectifs donc à Antony et à GIF. Donc, toutes les informations sont sur mon site internet. Côté séjour aussi, donc j'ai lancé cette année, cet été, en fait, un séjour en Savoie d'une semaine avec, donc sur le thème du voyage au cœur de soi. Voilà, cœur de soi. Sur la commune de M, ça ne s'invente pas, dans le village de Montalbert, qui est un des satellites de la Plagne. Donc là, il y aura 3 séjours, 13-20 avril, 13-20 juillet et 17-24 août, dans un chalet très cocooning qui est juste merveilleux, quoi, avec une grande terrasse qui permet de voir le Mont Blanc quand le ciel est clair, comme cet été. Et ce séjour, en fait, ces séjours, puisque les 3, c'est voilà, à des temps différents, mais je les conduis de la même manière, ils allient soins, donc des soins multisensoriels avec 5 couleurs. Donc, les 5 couleurs qui permettent en fait le fondement de notre maison intérieure et de notre jardin extérieur. Donc, on est vraiment dans cette interrelation intérieure-extérieure dans un but d'harmonisation et de relancer cette vie en soi. Des balades connectées aux éléments, des espaces de création chaque jour. Chaque jour, on crée des choses totalement différentes, des temps de ressourcement et des temps de partage. Donc, l'intention, c'est vraiment d'accompagner les personnes dans des libérations et des harmonisations de leur temple intérieur et extérieur pour les accompagner à créer l'unité en eux à travers les choses qui sont prêtes pour eux. Parce que voilà, c'est enlever un voile supplémentaire pour permettre justement de continuer à avancer sur le chemin. En parallèle de ça, je co-crée des ateliers avec des lumineuses femmes, jusqu'à présent sont des femmes, voilà, dont tu es, chère Oui, Florence, à travers donc,
cet atelier qu'on va proposer le 18 octobre dans la nature. Novembre, 18 novembre. Novembre, oui, c'est vrai, octobre, ça serait demain. 18 Voilà. novembre. Et puis, bien évidemment, je crée des toiles, des toiles éveilleuses de l'âme et messagères de l'âme, dont j'ai parlé tout à l'heure, et j'accompagne aussi donc des parcours individuels. Et il y a des expos qui se peaufinent, je crois, aussi prochainement. Alors, il y a 2 expos qui se terminent. Il y en a une à la Maison des Arts Antony, en fait, qui a été co-créée. Elle s'appelle Créer Exposer par des amateurs, en fait. Donc, il y a eu un appel à projet. Il y a plein de personnes, des Antoniens et pas que, qui ont voulu contribuer à cette super expo, qui célèbre, en fait, les 100 ans du domaine de Sceaux. Donc, voilà. Donc, moi, j'y présente la toile messagère Évocation, qui est une toile qui est extraite de ma forêt, d'une forêt virtuelle que j'ai créée d'une dizaine d'arbres et qui véhicule les énergies du chêne, le souverain de nos forêts. Voilà. Donc, elle fait 50 par 100, donc une œuvre qui est assez grande, qui est très, très appréciée. Je pense bien. Le Quercus est toujours apprécié. Oui, c'est magnifique. Et puis, je présente aussi, là, jusqu'au 21, l'œuvre Jaillissement dont on parlait tout à l'heure en Maison des Entrepreneurs. Voilà. Et je vais présenter, j'ai eu l'information hier, enfin, j'ai eu la confirmation, puisqu'il y a un grand oui qui m'a été dit hier. Et là, mon cœur, il fait boum, 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 boum. Je présente l'exposition Étincelles divines O2J au Forum 104 à Paris, rue de Vaugirard, juste à côté de la Chapelle des Anges. Et les anges m'ont bien accompagnée, Marie aussi. La Mère divine m'a beaucoup accompagnée le 14 décembre, en parallèle et en enrichissement de l'atelier de Sophie Gage-Mété sur les émissaires de lumière. Donc là, c'est waouh. Réservez vos dates. C'est tout. Si vous ne connaissez pas Sophie Gage non plus, c'est un joli cadeau, cette femme. Voilà, c'est la lumière, en fait. Notre lien, c'est vraiment la lumière. Et vraiment, on a un beau lien de cœur et c'est merveilleux, quoi. Et puis, je vais animer aussi pour les entrepreneurs un atelier découverte à la Maison des Entrepreneurs de Fontenay où tu es venu, avec une expérience immersive multisensorielle de couleurs messagères aussi pour les sensibiliser et voir ce que ça peut leur apporter et comment ça peut les faciliter dans leur engagement entrepreneurial, parce que c'est un véritable engagement. Et pour les femmes, ce n'est pas pour créer une opposition entre les hommes et les femmes, mais les femmes, c'est peut-être plus exigeant, moins naturel en tout cas, de créer, d'oser la création que les hommes. Et donc là, c'est le 12 décembre, en fait, matin, pendant 3 heures, j'anime cet atelier-là. C'est vrai que chez les femmes, elles osent faire, mais elles n'osent pas montrer derrière. Ça reste un petit peu secret, donc c'est merveilleux que ça puisse être fait au grand jour comme ça. Ça va leur les aider dans la confiance en elles et tout ça, c'est top. C'est ce qui… En fait, le fait d'oser soi-même amener des choses aussi différentes, parce que l'art messager, c'est évident que c'est un art nouveau. Le fait de mettre à nu, parce que voilà, je suis à nu en permanence, tu l'as vu. Oui, j'ai bien vu. Je suis dans ma parfaite imperfection et dans mon imparfaite perfection, en fait. Et voilà, c'est le cœur qui parle à chaque fois. Et c'est cet élan du cœur, en fait, que je transmets et qui inspire et qui donne aussi la force, cette puissance, en fait, et cette douceur que j'émane. Et ce qu'on me dit, en fait, ça donne la force aux personnes, en fait, d'oser franchir certains pas, d'oser avancer, tout en se laissant comme l'eau dans la rivière, guider, en fait. Et puis, si une pierre arrive, merci la pierre. Qu'est-ce qu'elle me fait voir? Pourquoi elle me ralentit? Et comment elle m'aide à me repositionner petit à petit. Et je trouve que c'est juste merveilleux, parce que la nature nous montre tout ce qui est attendu, en final. Oui, elle est tellement belle, notre nature. Voilà. Alors, excusez-moi. Je crois que tu avais quelque chose à nous dire, un petit cadeau à nous faire. Alors, effectivement, j'ai à vous lire. Savoir qui est quand on s'est eu il y a 2 jours. Alors moi, il y a toujours une question un peu particulière qui est
Qu'est-ce que le conseil que tu peux nous donner? Et Patricia me dit: «Oh, moi, je voulais te lire un texte que j'ai canalisé», donc c'est trop chouette. Donc le cadeau de Patricia, c'est ça. Merci infiniment, Patricia. Alors, ce que je peux dire effectivement aussi en réponse à cette question, c'est, et vous l'aurez compris à travers ce que je vous ai partagé, en fait, ce qui m'anime, c'est le cœur. Donc, moi, ma recommandation, si je puis, enfin, ma suggestion, parce que voilà, si ça vous parle, c'est de suivre l'élan de votre cœur, parce que le cœur sait, en fait. Et apprendre à voir le positif qui se cache derrière chaque situation. Voilà, des fois, bah, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire et à vivre, mais il y a toujours de toute façon un message dans ce qui est expérimenté. Et moi, personnellement, en tout cas, le regard que je porte sur la vie, c'est la gratitude. Remercier la vie, je remercie la vie à chaque instant, car fondamentalement, elle m'offre le meilleur. Et de quoi que soit fait ce meilleur, même si c'est exigeant, c'est le meilleur. Et bah, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, plus on regarde la vie de cette façon, plus au final, bah, il y a des meilleurs qui sont des meilleurs doux et pas des meilleurs exigeants. Voilà, en tout cas, on ne les regarde pas de la même façon. Alors, ils sont peut-être aussi exigeants, mais au final, la manière dont on les regarde font qu'ils sont moins exigeants et moins insurmontables. Et que aussi, mon expérience et à travers ce que je vis en tant qu'humaine divine, voilà, en tant que phare de lumière aussi, c'est que ça dure moins longtemps, même s'il y a quelque chose qui, voilà, parce que bah, les lunaisons amènent des énergies, des vibrations qui, quelquefois, bah, nous taquinent et viennent nous interroger sur des espaces de nous-mêmes qui ne sont pas encore alignés à ce qu'il y a de plus grand, à l'amour, à la lumière. C'est OK. C'est la façon aussi d'avancer. Et merci, 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 quoi. Parce que, bah, voilà. Alors, effectivement, il peut y avoir de l'inconfort. C'est être bienveillant par rapport à cet inconfort. Et puis, ensuite, eh ben, l'accueillir et on voit que ça passe de plus en plus vite. Donc, effectivement, je vais vous partager le texte qui est à l'origine, en fait, de la création de ce petit livre, Rencontre avec l'arbre, rencontre avec soi. C'est un arbre qui m'a enseigné et qui m'a vraiment amené à créer un lien beaucoup plus vivant avec l'arbre extérieur et à nourrir profondément mon arbre intérieur. Et c'est un être pourpre, voilà, un magnifique être pourpre, qui aujourd'hui n'est plus de ce monde. Enfin, il est de ce monde, mais en tout cas plus dans la forme visible, puisqu'il a été abattu. C'est un arbre qui faisait plus de 30 mètres de haut, plus de 6 tonnes, enfin, c'était énorme au niveau du poids. Il a été abattu puisqu'il était au centre de l'arboretum Raymond Sibyl à Antony. Et 250 ans, plus de 4 mètres de diamètre, voilà. Et il avait 2 champignons lignivores. Et de ce fait, il y avait un risque potentiel pour qu'il tombe et blesse des gens et démolissent aussi des bâtiments. Donc voilà, ils ont préféré l'abattre. Mais bon, j'ai accompagné aussi son trépas, voilà, à l'arbre, à sa demande. Et cet arbre, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, donc j'allais à son pied régulièrement, il m'a dit: je suis l'être pourpre. Connecte-toi à ma force et reçois ma protection. En résonance, crois en toi. Installe-toi à ma base, sur mes racines, et nourris-toi de ma puissance pour calmer ton impatience. Te libérer de tes tourments et de tes doutes, crois en toi. Fais grandir la patience, la sérénité et la foi en toi. Et le temps venu, tu recevras les cadeaux que la vie a prévus pour toi, pour honorer la merveilleuse personne que tu es. Regarde-moi, je suis grand. Observe-moi, je suis fort et puissant. Cela fait des années que je grandis dans la confiance et traverse les saisons sereinement, et ce, malgré les tempêtes et les sécheresses. Prends exemple sur ma grandeur et accueille-la au plus profond de ton être. Je suis ton allié pour toujours. Crois en toi, crois en la vie, ne renonce jamais et continue à avancer de manière inspirée, pas après pas. La victoire et la joie sont au bout du chemin et n'oublie surtout pas que la vie est le chemin. Oh, c'est beau. Merci, merci, cher être pourpre. Voilà. Et pour conclure, par rapport à cette lecture, j'ai envie d'ajouter: tes fruits sont à ton image, ce que tu donnes te ressemble. Voilà.
Et ça, c'est un essentiel pour moi. Et il y a également Picasso qui disait quelque chose qui me touche et qui me guide aussi, qui dit il dit « Le sens de la vie est de trouver son don. Le but de la vie est de le partager. » Donc, merci à toi, Laurence, de m'avoir permis justement de partager ce don. Voilà, qui m'habite. Pour moi, c'est juste merveilleux. Enfin, ce don, il est juste merveilleux. Et donc, on a Elisabeth qui nous remercie, qui te remercie énormément de partager ça. Voilà. Avec toi, Isabelle, hein. Au plaisir. Voilà. Donc, Elisabeth, merci, merci, merci de fidèle. Super. Comment on peut te contacter? Eh bien, on peut me contacter sur mon site internet artmessager.org, artmessager tout attaché, ou par mail contact@artmessager.org. Voilà, ou par téléphone, mais bon, les informations sont sur mon site. Le plus simple, c'est le site. Bien sûr, je vous mettrai tout sur la page YouTube, sur ma chaîne, vous aurez tout. Rassurez-vous. Je te remercie infiniment, Patricia, pour ce partage, pour ce bel échange que nous avons eu. Donc, les personnes sont venues, reparties, c'est normal, c'est l'heure de table. Oui. Merci infiniment à tous de nous avoir suivis parce que c'est très important pour moi de vous faire découvrir des personnes aussi belles que Patricia. Et là, vous commencez à rencontrer quelques-unes et c'est vrai qu'elles font partie de mon entourage et je suis très, très, très heureuse d'avoir toutes ces femmes autour de moi. Et Patricia, merci infiniment. Merci infiniment à toi. Merci à Chelou, vous avez dit Chelou, qui a interpellé plusieurs personnes à qui j'ai partagé ce lien et qui m'ont dit « Mais c'est fabuleux ce nom, c'est fabuleux parce qu'il merci. Il interpelle et je trouve qu'il te va super bien. » Écoute, on me trouve bizarre, donc l'un dans l'autre, c'est tombé bien. Oui, j'adore, j'adore. Et puis, ça fait écho parce qu'en fait, ça interroge, ça questionne. Et je trouve que c'est génial. À partir du moment où on peut interroger, amener les gens à se questionner, en fait, c'est un pas supplémentaire vers une ouverture potentielle. Et c'est merveilleux. Donc, dans ton titre direct, c'est fait. Moi, j'adore que les gens se renseignent, regardent. Puis ils peuvent regarder juste comme ça, le coin de l'œil, là. Et puis finalement, se dire, oh, finalement, ça fait pas si peur que ça, on peut y aller. Mais oui, ça ne fait pas peur. Venez. Venez dans notre merveilleux. Le tout, c'est d'expérimenter. En fait, moi, ce que je dis aux personnes, j'ai aucune vérité. Ma théorie potentielle, elle est liée de mon expérience. Voilà, je parle de moi, je parle de ma vie, je parle de mon expérience et je peux en parler des jours et des jours parce qu'elle est riche. Pour autant, rien ne vaudra l'expérience que vous ferez, tout simplement parce que ce qui vous habite demande à être réveillé, à être révélé pour vous reconnecter justement à ce don unique et lui permettre à la vie de circuler en vous et de rayonner pleinement qui vous êtes. Et moi, ce que je dis aussi, c'est que ce qui importe, c'est, je vois beaucoup de personnes en fait qui sont un petit peu comme la petite bougie qui commence simplement à vibrer, à scintiller sur voilà, la petite flamme, en tout cas pas la bougie, mais la flamme. Et au fur et à mesure que l'on avance, que l'on ose, que l'on expérimente, que voilà, dans la bienveillance, dans l'amour, dans la douceur pour soi, mais eh bien, on grandit en puissance comme la flamme va grandir en puissance sur la bougie. Et après, on devient des phares en fait de lumière et des phares qui non seulement illuminent quelque part, qui accompagnent ces rayonnements des activations de lieux, des activations de plein de choses, mais qui en plus, je dirais, eh bien, s'épanouissent totalement à l'intérieur, quoi. Parce que ce soleil extérieur eh bien, est connecté bien évidemment au soleil intérieur. Et plus le soleil intérieur grandit, plus le soleil extérieur, ce phare de lumière grandit. Et ça, c'est juste magnifique, en fait, de créer ce pont. Et parce que c'est waouh, on le regarde, on dit waouh, on se regarde, on dit waouh, donc tout va bien. Tout à fait, je suis désolée. Après le problème technique, c'est les problèmes dans l'œil. Qu'est-ce que tu ne veux pas voir? Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Le petit phare, peut-être. Tu affines ta vision. Je ne sais pas. À voir. À voir.
Je vous remercie beaucoup à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, je vais recevoir Véronique Milhomme. Ah, super. Oui, tu vois, tu connais, qui nous parlera de la numérologie. Donc, Ouais. d'ici là, je vous souhaite une très, très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir, merci beaucoup.